connu l'OSIM il y a longtemps, puisque quand on a créé la société, on avait fait un communiqué de presse, on avait inventé un nouveau système d'audioguidage, et c'est le seul journal qui a diffusé notre communiqué de presse, et c'est grâce à ce journal qu'on a eu notre premier client, en 1992. Alors le lien avec l'OSIM, c'est la lettre de l'OSIM qui est éditée régulièrement, et aussi donc c'est notre organisme de formation privilégié, puisque en ce qui nous concerne, on relève d'une collectivité territoriale. Au niveau du CNFPT, les formations, tout ce qui est spécifique, sciences et techniques, culture scientifique, c'est pas forcément très riche. Les meilleures formations auxquelles on participe sont celles effectivement de l'OSIM. C'est le seul lieu, organisme qui répond vraiment le mieux à nos préoccupations, à nos demandes, à nos besoins. Je pourrais presque dire que je suis un bébé OSIM, c'est-à-dire que je suis de la génération OSIM. J'ai grandi avec l'OSIM et j'ai appris mon métier un petit peu grâce à l'OSIM. Je suis conservateur, donc pour nous l'OSIM ça a toujours été l'organisme technique de référence. Dans OSIM il y a Office de coopération, pour nous c'était l'organisme qui nous a permis de faire en sorte que les musées d'histoire naturelle qui étaient dispersés en France commencent dans les années 85-86, commencent à travailler ensemble. Ça a aussi été un organisme de formation. Donc c'est pour ça que je dis, pour moi l'OSIM c'est maintenant quelque chose qui a fait ses preuves et qui est incontournable. Alors c'est un lien qui est ancien, puisque ma première coopération avec l'OSIM remonte à il y a 19 ans et qu'actuellement je suis membre du comité de lecture. Ça passe par surtout les publications, la lettre de l'OSIM et quelquefois les colloques ou les formations. Mon lien a commencé alors que moi, j'étais responsable des expositions dans un muséum d'histoire naturelle. Alors, l'OSIM m'a permis de rencontrer des collègues qui faisaient la même chose dans des musées en France et de démarrer plusieurs collaborations internationales. Et aussi la lettre de l'OSIM qui était quelque chose de très important pour moi depuis longtemps. Quand j'ai commencé ma carrière, la muséologie scientifique, c'était vraiment, recevoir ça, c'était vraiment important, très intéressant et stimulant de voir ce qui se passait ailleurs. Mon lien avec l'OSIM, c'est que je travaille au Muséum d'histoire naturelle à partir de 1973 à Paris. Et que ensuite je me suis occupé en tant que biologiste, puis ensuite je me suis occupé de la rénovation de la Grande Galerie de l'Évolution, avant de passer au ministère de la Culture, donc à l'inspection des muséums, et que donc mon parcours a sans cesse croisé l'OSIM dans ses fonctions de formation, dans ses fonctions de documentation. Alors il est multiple. D'abord j'ai travaillé au Québec et quand j'en suis revenue, on m'a donné l'OSIM comme étant le lieu auquel je devais m'adresser pour avoir l'information sur ce qui se passait en France et en Belgique. Deuxièmement, je suis membre du comité de lecture de la lettre de l'OSIM et donc ça me donne l'occasion d'explorer des tas de domaines très intéressants, de lire des choses que je ne ferais pas autrement. Tout au long de mon parcours professionnel, j'ai toujours travaillé avec l'OSIM, quelles qu'aient été mes fonctions. Quand j'ai été directeur et responsable du réseau des écomusées et des musées de société en France, l'OSIM était un partenaire naturel. Après, comme consultant, j'ai eu l'occasion de travailler aussi avec le réseau de l'OSIM comme fournisseur de musées, puisque ici on est au CITEM et l'inventeur du CITEM c'est l'OSIM. Et puis après, dans mes responsabilités, comme dans d'autres institutions, comme aujourd'hui, que ce soit dans les questions de formation, et puis aussi d'une manière permanente, je suis membre du comité de lecture de la lettre de l'OSIM. Assez ancien, je dois avouer, qui est passé par des lectures régulières de la lettre, lecture régulière des publications et, par bonheur, quelques voyages d'études dont je garde un grand souvenir. Justement, on est très très près géographiquement. Moi je travaille donc au Jardin des Sciences de la ville de Dijon et on a recours à l'OSIM de manière très régulière. Eh bien d'abord c'est un peu grâce à l'OSIM que je suis rentré dans les musées. Et puis c'est vraiment l'OSIM qui permet de créer le réseau entre les différents musées et acteurs de la culture scientifique. Je connais l'OSIM il y a beaucoup d'années, à le premier salon CITEM qu'il a organisé à Dijon. J'avais monté avec plusieurs de mes collègues de Catalogne avec une voiture, tout ensemble, à Dijon, pour regarder qu'est-ce qui se bouge à la France avec sa intéressante idée de faire un salon sur les musées, sur les fournisseurs,
pour ça, pour contacter les fournisseurs avec les musées ou les institutions. Hein? C'est quoi, presque 20 ans ou 25 ans que nous sommes liés. Assez étroit parce que je dois dire que depuis que je suis étudiante, ça fait déjà un certain moment et depuis que je travaille, j'ai toujours gardé un contact avec l'OSIM, soit par le biais donc, de la lettre de l'OSIM, soit par le biais de formations régulières auxquelles je participais et puis maintenant des fois j'interviens aussi dans les formations. Un lien lié au fait que l'OSIM s'occupe de professionnels de musée en partie, de formation, et je suis confronté à la fois par la formation, par le fait que je m'occupe de questions de collections universitaires et de musées universitaires, donc par les musées, et parce que je suis un fervent lecteur de la lettre de l'OSIM. Nous avons été partenaires de l'OSIM, fournisseurs de l'OSIM, annonceurs dans la revue de l'OSIM, et avons également hébergé des données de mise en ligne par l'OSIM. Un travail de collaboration de longue haleine. Mes liens avec l'OSIM, pour l'instant, je suis intervenu dans la lettre de l'OSIM, j'ai écrit dans la lettre de l'OSIM. Je suis intervenu cette semaine dans le cadre d'un colloque, d'une table ronde mise en place par l'OSIM et j'étais intervenu aussi en 2002 aussi dans une table ronde. Alors avec l'OSIM, on collabore depuis plusieurs années. Quand, au tout début du réseau Infomuse, alors je me suis tournée vers l'OSIM pour imaginer, donc regarder qu'est-ce qu'il faisait et m'en inspirer. Donc ça a été un premier lien et ce lien s'est poursuivi vraiment à travers les années et on a collaboré sur 3 ans avec la Belgique aux rencontres internationales nouvelles technologies. J'ai été recruté effectivement à l'OSIM en 1986. Donc pour m'occuper à l'époque de ce qu'on appelait l'interactivité dans les musées, et puis aussi les bases de données concernant les collections des musées. Et puis en 88, j'ai pris la direction de l'OSIM, d'abord à Montpellier, puis ensuite à Dijon, et jusqu'en 2007. Eh bien tout de suite, écrire dans l'OSIM, la lettre de l'OSIM. Il n'y avait pas de revue technique au niveau des musées de France. L'OSIM avait sa lettre et tout de suite sa lettre a été diffusée dans tous les musées. Ça a été quelque chose de formidable. Donc histoire de faire passer, je dirais, une communication et puis de monter les premiers séminaires, les premiers stages, je dirais, avec l'OSIM. Donc ça a été la diffusion, cette formation-là.